Coucou les filles et bienvenue sur la troisième partie de mon tutoriel sur la fabrication de ma perruque. Et aujourd'hui, on parle du processus de coloration. Allez, on y va? Alors, voilà la liste des produits et matériels qu'on va utiliser dans cette vidéo d'aujourd'hui. Alors, le sérum colorant Color Charm T18, une bonbonne à eau, des feuilles d'aluminium, les produits colorants blonds couleur N60, 2 paquets, produits colorants couleur marron, 3 paquets numéro 47, les produits colorants 1 paquet noir numéro 20 et nos shampoings pour la coloration. Donc dans la deuxième partie du tuto, on a créé notre perruque avec les mèches qu'on avait décolorées dans la première partie de notre tuto. Et vu qu'aujourd'hui je voulais faire un espèce de châtain avec des mèches blondes, donc on veut vraiment que notre coloration elle prenne bien. Et la coloration du blond c'est assez délicat, on veut toujours que les mèches soient le plus claires possible. Donc j'ai décidé de repasser notre perruque et nos mèches à la décoloration, mais juste une petite décoloration rapide en fait. Donc j'ai séparé la perruque en différentes parties, je pense qu'on a à peu près genre 6 différentes parties et j'ai suivi le même processus que dans le tuto 1 pour la décoloration. Donc j'ai refait du produit pour décolorer et j'ai mis tout ça pour juste pour accentuer la décoloration et terminer avec des mèches qui vont prendre la couleur châtain et la couleur blond qu'on veut obtenir à la fin, parce que nos mèches étaient encore un peu trop orangées à mon goût. Donc comme la première partie du tuto, même processus, j'ai attendu 40 à 45 minutes que le produit prenne bien, puis après j'ai rincé et j'ai passé notre shampoing spécial coloration. Pareil, je l'ai mis, j'ai attendu 15 minutes que ça prenne bien et puis j'ai encore rincé. Donc si vous voulez plus de détails, retournez dans la première partie de notre vidéo. Une fois la décoloration finie, j'ai appliqué le sérum coloration pour la coloration. Donc c'est le Color Charm en couleur T18. Donc ce sérum va permettre de faire ressentir et intensifier la couleur de notre perruque. Donc ça va permettre que ces belles mèches blondes soient popping. Je vous montre comment j'ai mélangé le produit, c'est très facile. Donc vous allez utiliser encore le développeur qu'on avait utilisé dans la première partie ou la crème oxydant, comme vous voulez. Vous pouvez utiliser du 20%, 30%, 40%. Vraiment, il n'y a pas trop de différence. Peu importe la dose que vous mettez du sérum de coloration, vous devez mettre le double en développeur. Puis pareil, vous laissez reposer 15-20 minutes avant de rincer. Et une fois que le tout est fait, vous laissez sécher et on va s'apprêter pour le processus de la coloration. Je vous conseille également tout au long de la fabrication de votre perruque d'essayer plusieurs fois votre perruque sur la tête pour voir comment elle vous va, si c'est trop serré, si c'est trop grand, etc. et d'ajuster. Donc après avoir fait sécher tout ça, j'ai essayé rapidement la perruque et comme vous voyez dans la vidéo, j'ai fait des petites tresses au devant pour savoir là où j'allais faire des mèches uniquement blondes en fait, parce que j'ai vraiment envie que le côté blond aussi ressort dans ma perruque. Donc c'est important peut-être de peu importe la manière dont vous voulez, mais de repérer ces certaines mèches que vous allez vouloir colorer juste en blond. Après tout cela, j'ai séparé ma perruque en plusieurs parties, donc comme vous le voyez en 6 parties différentes pour rendre le processus de coloration un peu plus facile. Donc je vous le recommande très fortement. Et j'ai apprêté mon plan de travail avec tous mes produits pour la coloration. Donc j'ai ma solution colorante marron châtain, couleur numéro 20. J'ai ma solution marron foncé qui est vraiment pour les racines pour encore intensifier cet effet naturel au niveau des racines, mais qui n'est pas obligatoire, hein, c'est juste des petits chichis que je fais.
Et puis j'ai la solution blonde qui est, ils appellent ça un dark blonde, qui est genre un blond qui est un peu foncé, donc qui fait pas jaune, mais qui fait un peu plus naturel, etc. Ensuite, à l'aide d'un marqueur, j'ai mis les initiales de la couleur sur chaque produit. Donc pour le blond, j'ai mis BL, pour le marron, j'ai mis M, et pour le noir, j'ai mis N. C'est juste, ça vous facilite juste beaucoup plus la vie quand vous êtes en train de tout colorer et essayer d'attraper les mèches et le papier alu et la bouteille. Comme ça, vous n'oubliez pas. Et ça évite la confusion. Enfin, dans chaque boîte de coloration, vous avez 2 produits que vous devez mixer. Donc, je me suis bien assurée de mixer les bonnes couleurs avec les bons produits. Parce que, comme j'ai noté au début de la liste, on utilise plusieurs boîtes de marron, plusieurs boîtes de blond et une boîte de noir. Donc, assurez-vous de ne pas vous tromper. Pour cette partie, n'oubliez pas d'avoir votre bonbonne à eau, des feuilles d'aluminium de plusieurs tailles et un chiffon pour juste vous essuyer les mains quand vous passez d'une couleur à une autre. Alors, comme vous le voyez, je n'oublie pas d'asperger le cheveu avec un peu d'eau. C'est plus facile pour manipuler le cheveu, etc. Puis, je passe ma feuille de papier alu juste en dessous. Comme ça, c'est aussi plus facile pour attraper le cheveu et après l'enrouler dans le papier alu. Et puis, par-dessus, maintenant, je mets la coloration. Donc, j'ai commencé avec la coloration marron. Et je vais pas du tout hésiter, j'y vais pas du tout mollo. Je veux vraiment que le cheveu baigne dans la coloration marron parce que je veux que toutes mes mèches blondes orangées deviennent vraiment marron châtain. Donc on n'y va pas mollo vraiment, il faut vraiment que ça baigne et que le cheveu s'imprègne vraiment avec vos gants. Si vous pouvez masser un peu même pour que la coloration pénètre bien, je vous encourage. Donc mon objectif ici pour moi, c'est que ma perruque soit majoritairement marron avec les bouts en blond et certaines mèches blondes. Mais si vous avez un autre objectif, allez selon les couleurs que vous voulez. Mais je veux vraiment que la couleur qui prédomine soit celle où vous faites vraiment tout baigner dedans. Donc ici, c'est le marron. Donc je m'assure vraiment de bien mettre du marron. Et après, une fois que j'ai emballé la partie marron que j'ai faite, je vais m'essuyer rapidement les mains et je vais passer avec le blond sur les pointes. Et aussi l'envelopper dans une feuille de papier alu. Et j'ai répété le même processus dans toutes les différentes sections que j'ai créées. Donc à peu près les 6 ou 7 sections que j'ai créées avec ma perruque, j'ai fait le même processus un par un. J'ai mis un peu d'eau. Après ça, j'ai mis le papier alu. Et puis j'ai mis ma solution. Donc vraiment marron partout. Des racines jusqu'à peu près les pointes. Et j'ai enroulé avec le papier alu et puis après je me suis nettoyé les mains et puis j'ai fait la partie blonde à la fin. Les seuls moments où j'ai changé, c'est quand j'avais des mèches toutes blondes que j'avais envie de faire. Il y a des parties aussi où j'ai pas fait les bouts en blond et j'ai fait que les bouts tout en marron en fait. Donc j'ai fait vraiment, j'ai tout coloré en marron sans faire les pointes en blond, mais je pense que c'était qu'une partie ou 2 parties, mais la plupart j'ai quand même voulu que mes pointes soient blondes pour que le blond puisse quand même ressortir. Et pour les mèches que j'ai fait vraiment tout en blond, comme vous pouvez le voir, j'ai pris la mèche en question et puis pareil, un peu d'eau et puis le papier alu et puis j'ai vraiment mis que de la solution blonde. Et je me suis vraiment assurée que ça pénètre bien, que ça baigne bien dans la solution blonde et je l'ai enroulée de papier alu pour pas qu'elle touche mes autres mèches qui vont être marron en fait. On veut vraiment pas que ça touche les autres mèches qui soient marron, sinon la coloration elle va pas bien prendre. Donc assurez-vous bien que pour les mèches que vous allez juste colorer en marron ou juste colorer en blond ou peu importe la couleur, que vous les isolez bien dans du papier alu. Comme je l'ai fait ici. Et vous vous demandez peut-être
quand est-ce que je vais utiliser la solution noire? Alors vous allez le voir, pas avant la fin. La solution noire, je ne l'utilise pas avant que j'arrive vers le frontal en fait. Donc la séparation du frontal et de ma première bande de tissage que j'ai cousue, c'est à ce moment-là que sur les racines, je vais commencer à incorporer le noir parce que c'est cette partie-là de votre tête qu'on va voir. Et puis sur le devant de la frontale également, sur les racines, pareil, je vais également aussi mettre de la couleur. Et moi, j'ai voulu faire une raie de côté, donc j'ai tracé ma raie. Donc comme je vous ai montré au début quand j'ai séparé les mèches que je savais déjà que j'allais mettre tout en blond, j'ai également tracé ma raie et c'est important parce que c'est là que vous allez vouloir renforcer avec la couleur noire par exemple. Mais après c'est pas important, c'est un petit détail, c'est juste pour que c'est l'air encore plus professionnel, mais c'est vraiment un détail quoi. Donc si vous n'avez pas de solution marron foncé, ne stressez pas, c'est pas grave, vous pouvez juste mettre du marron normal, pas besoin de mettre le noir ou le marron foncé. Lorsqu'on s'attaque à la partie du frontal, je vous demande de faire encore plus attention parce que c'est vraiment la première chose qu'on voit sur la perruque. Donc là, assurez-vous bien que vos couleurs soient bien mises, que vos cheveux baignent bien dans la coloration, que vous faites bien la séparation entre peut-être deux colorations, donc moi par exemple le cheveu et puis juste les pointes, vu que je veux tout le temps que les pointes soient blonds. Assurez-vous bien que vous mettez le papier alu au bon niveau, que vous touchez pas trop avec vos gants, etc. Et que entre les deux colorations, que vous nettoyez bien les mains. Désolée, avec le poids de tout l'aluminium et des produits, ma tête en polystyrène, elle en pouvait plus, elle était au bout de sa vie. Donc, si pendant tout le processus de coloration, à chaque fois, je suis en train de fixer le mannequin, juste ayez pitié pour sa tête. Une fois la coloration terminée, vous pouvez laisser reposer à peu près 45 minutes ou 1 heure. Il y en a qui laissent encore plus longtemps avant de tout rincer. Et comme je vous ai dit, j'ai renforcé avec la couleur noire au niveau de ma raie, mais très légèrement avec mon doigt. Il ne faut pas trop en mettre parce que vous ne voulez pas non plus que ça déborde ou que ça colore aussi votre lace front. Pareil, j'ai tout rincé et enlevé le papier alu, etc. Puis après, je suis passée directement avec notre shampoing de coloration, donc le shampoing violet que j'ai mis
J'ai laissé reposer 15 minutes avant encore de rincer le tout et de faire sécher. Oh là là les filles, je suis tellement contente. Regardez ce magnifique résultat. Les mèches blondes, elles sont magnifiques. La perruque, elle a donné un bon rendu. J'adore la couleur. C'est châtain avec des petites mèches blondes. Donc c'est juste parfait. Alors on se rejoint dans la 4e et dernière partie de ce tuto où je te montre une super astuce pour comment protéger et continuer à faire pousser tes cheveux sous une perruque et également comment installer et customiser la perruque sans avoir à mettre du gel ou de la colle, etc. Bye bye!